Bonjour, cette petite vidéo pour vous aider à réaliser le cas Minquet, chapitre 10, processus 5. Il s'agit d'une société spécialisée dans la maintenance de caisses enregistreuses. Nous disposons d'informations concernant les 6 premiers mois avec le niveau d'activité et le montant des charges correspondants. Et en fait, nous souhaitons définir le tarif des interventions pour les contrats de maintenance du second semestre. Nous devrons donc d'abord commencer par déterminer la part variable et la part fixe des charges mensuelles. Il faudra également avoir calculé le coût d'une intervention. Et puis, nous considérons qu'une activité normale étant de 250 interventions, il nous faudra calculer le coût d'imputation rationnelle d'une intervention pour les mois de janvier et février. Et cela nous permettra au final de proposer un prix à appliquer pour les contrats que l'on espère être renouvelés au cours du second semestre. Nous disposons donc des informations suivantes que nous allons retrouver dans le fichier Excel correspondant à ce sujet. Donc, pour définir tout d'abord, dans la première question, la part variable et la part fixe des charges mensuelles, nous allons partir de l'équation y égale à x plus b, a correspondant aux charges variables unitaires et b aux charges fixes totales. Donc, pour trouver la valeur de petit a, nous utilisons la fonction droite règle avec les valeurs donc de y qui sont les charges totales de C4 à C9 et x qui correspondent en fait au nombre d'interventions, c'est-à-dire à l'activité B4 à B9. Donc nous trouvons ici 280,9644 et nous allons l'arrondir à l'unité. Pour trouver la valeur de B, on utilise également droite règle. Donc, pour répondre à la question, la part variable est donc de 282 €, charge variable unitaire, et la part fixe est de 95 522. Question 2, coût d'une intervention pour chaque mois. Il suffit tout simplement de diviser le montant de la charge totale par le nombre d'interventions. Enfin, déterminons le coût d'imputation rationnelle en considérant que l'activité normale est de 250 interventions. Pour trouver le coefficient d'imputation rationnelle, il nous faut tout simplement diviser le nombre d'interventions du mois de janvier par les 250 et pour le mois de février, nombre d'interventions du mois de février 290 par 250 également. Les charges variables, nous les avons retrouvées en faisant le calcul tout simplement du coefficient petit a que nous avons trouvé ici, c'est-à-dire 282, qui multiplie le nombre d'interventions qui était donné dans le sujet. Pareil pour février. Les charges fixes imputées, quant à elles, nous les obtenons en partant des charges variables, des charges fixes que nous avons ici, 95 522, qui multiplient le coefficient d'imputation rationnelle que nous avons déterminé là, pour le mois de janvier, et pour le mois de février, même raisonnement. Le coût d'imputation rationnelle est donc égal au total charge variable plus charge fixe et unitairement, nous allons diviser par le nombre d'interventions du mois de janvier. Pour le mois de février, même raisonnement. On observe donc que dans un premier temps, notre coût d'intervention n'était pas toujours le même et il n'y avait pas de tendance qui se dégageait. Tandis qu'ici, nous observons que grâce à la méthode d'imputation rationnelle, nous avons lissé notre coût d'imputation rationnelle. C'est donc devenu un coût moyen. Il va donc pouvoir nous servir pour répondre à notre quatrième question. Proposer un prix à appliquer, sachant que l'entreprise applique un coefficient de 1,3 sur le coût de revient des interventions. Attention, on nous demande d'arrondir le montant obtenu à l'euro supérieur ici. Donc, nous repartons ici du coût de revient d'une intervention que nous avons trouvé donc précédemment. Nous utilisons le coefficient multiplicateur pour multiplier ce coût de revient par 1,3 et nous obtenons le prix à appliquer qui sera donc de 864 €. À vous de refaire ce travail.